Bonjour à tous, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui sur le plateau de l'Opinion Tony Bernard. Bonjour Tony. Bonjour. Tony est directeur général d'Impact Tank, un think tank rattaché au groupe SOS. Et vous organisez le 18 avril prochain le 2e sommet de la mesure d'impact. Alors, l'impact est un sujet très cher à l'opinion. On a lancé notamment les trophées de l'impact il y a 2 ans. J'aimerais entendre votre définition de l'impact. Ça veut dire quoi pour vous ? À l'Impact Tank, la notion d'impact, elle envisage en fait les effets produits par l'action d'une organisation en réponse à un besoin social ou environnemental. Ces effets peuvent être à la fois directs ou indirects, attendus ou inattendus. Ils peuvent être de court terme ou de long terme. Mais surtout, l'impact ne se confond pas avec l'externalité, qui d'abord est très liée à des problématiques de marché, mais c'est surtout parce que l'impact, en tout cas, l'intention précède l'impact. Donc il y a la dimension d'intention de vouloir avoir de l'impact. Et ensuite, évidemment, la notion d'impact, le mot est sur toutes les lèvres, on l'entend, on le voit chez des acteurs très différents. Et donc, ces connotations sont diverses en fonction des secteurs. Quand on est dans le monde de l'économie sociale et solidaire, l'impact aura une connotation positive. Quand on est dans l'industrie, on parlera d'impact environnemental et il aura une connotation plus négative. L'enjeu sera de limiter l'impact environnemental et le changement provoqué par les activités de l'industrie sur l'environnement. Quand on est dans l'évaluation des politiques publiques, on parlera d'évaluation d'impact. Et ici, l'enjeu, ce sera de mesurer les effets qu'a un programme sur les bénéficiaires de la politique publique. Donc il y a, pour construire un consensus, un enjeu à réunir tous les acteurs, tous les secteurs autour d'une définition commune et ambitieuse de ce qu'est l'impact. Alors on parle de mesure d'impact. Comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact ? Et est-ce qu'il n'y a pas des domaines un peu plus difficiles où en fait l'impact est peu tangible ou intangible ? Alors en effet, le CO2, la tonne de CO2 ou l'égalité salariale entre les femmes et les hommes sont plus faciles à mesurer que la qualité du lien social dans les territoires par exemple, ou que l'impact d'une politique diversité sur la confiance en soi. Et d'ailleurs, parce qu'on est dans le contexte de la directive européenne CSRD, les référentiels européens standardisés et chiffrés ne suffisent pas à mesurer l'impact. Parce qu'évidemment, on n'imagine pas qu'on puisse résumer la cohésion sociale ou le vivre ensemble à des chiffres ou même à des euros. Et justement, c'est ce qui est intangible, c'est justement ce qui est intangible qui compte vraiment en fait dans un programme d'insertion, je pense à un groupe de travail qu'on a mené sur la précarité menstruelle, dans l'action d'une collectivité territoriale qui vise à rendre gratuites les protections hygiéniques dans les lycées ou dans les collèges. Ce qui compte vraiment, c'est pas tant, même si c'est essentiel, le nombre de produits qui sont mis à disposition, c'est plutôt comment est-ce que ça permet aussi à ces personnes bénéficiaires de forger leur identité, d'augmenter leur bien-être, de renforcer leur autonomie. De mieux vivre. Exactement, de mieux vivre. Et donc c'est ça qui est important, c'est justement ce qui est intangible. Et même, je pense que les impacts qui ne sont pas mesurables ne signifient pas qu'ils n'existent pas. Aujourd'hui, on arrive à mesurer de plus en plus de choses, donc même dans l'intangible. Quelles sont les prochaines étapes pour avoir davantage d'impact ? D'abord, je pense que le succès de l'Impact Tank et du sommet de la mesure d'impact, il est lié à un mouvement plus global qui a plusieurs années. C'est d'abord celui des interpellations citoyennes et scientifiques. On le voit que dans tous les secteurs, la notion d'impact gagne du terrain. Dans la finance à impact a beaucoup émergé avec l'action majeure de Finance for Tomorrow. Dans le monde de l'entreprise n'a jamais autant travailler là-dessus, reformuler leur modèle de production. Elle se donne d'une raison d'être aujourd'hui depuis 2019. On a aussi entendu qu'il y avait une loi Pacte 2 qui allait émerger en 2024. Et puis il y a la directive dont je parlais. Donc c'est un mouvement global. Et dans ce mouvement global, je pense que la mesure d'impact doit aussi être un outil de la transition juste. C'est-à-dire qu'elle doit permettre
de rendre la transition écologique qui est indispensable, et qui est en route, on a tous en tête le pacte vert européen en ce moment, elle doit permettre de rendre cette transition accessible à toutes les catégories de population. J'ai un exemple en tête qui est celui des ZFE, des zones à faible émission, dont l'objectif est d'améliorer la qualité de l'air, et en même temps elles restreignent évidemment la mobilité de celles et ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir des alternatives moins polluantes qu'une voiture d'ancienne génération. Et donc, en ce sens, la mesure d'impact doit avoir une action positive sur celles et ceux sur qui pèse ce qu'on appelle la double peine. C'est ça la prochaine étape ? Ce sera la prochaine étape. Et la prochaine étape, en plus d'être un outil de transition juste, il me semble important de dire que la mesure d'impact ne doit pas se résumer seulement à mesurer les effets positifs de tel ou tel programme, de telle ou telle politique publique. Parce que ces programmes en faveur de la cohésion sociale ou de l'égalité des chances, ces projets d'entreprise, ces projets de RSE ne rendront pas la société plus juste. Pour être juste, la société, elle doit procéder d'un système qui le soit. Justement, vous évoquez le système. Oui. Le sommet de la mesure d'impact a pour titre cette année « Changer le système ». Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur ce sommet du 18 avril ? Oui, le sommet, on a réussi à réunir tous les acteurs qui travaillent sur l'innovation sociale, à la fois les décideurs économiques et politiques, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, tous les acteurs de terrain, les chercheurs évidemment, les entreprises, autour d'une vision ambitieuse, globale et systémique de l'impact. L'objectif, c'est aussi d'amener l'entreprise à considérer encore davantage, dans le contexte que j'ai cité tout à l'heure, son rôle social et environnemental, sa responsabilité économique, financière, mais aussi politique vis-à-vis de l'intérêt général, parce que je crois en tout cas que l'entreprise a un vrai rôle politique à jouer aux côtés des pouvoirs publics et aux côtés de tous les acteurs qui s'engagent. Et puis enfin, il y aura 2 temps forts pendant ce sommet. D'abord, la remise officielle d'un rapport sur l'engagement des entreprises dans les territoires, dont l'opinion sera partenaire. Et ce rapport intégrera des recommandations d'action publique pour favoriser encore plus d'engagement local des entreprises. Et puis un deuxième temps fort qui sera le lancement d'un programme avec le ministère de la fonction publique, la transformation des fonctions publiques, je crois, qui a pour objectif d'accompagner des innovations sociales partout dans les territoires à débloquer des freins administratifs, juridiques dans le déploiement de leurs projets innovants. Et ce programme, il est inédit puisqu'il visera à connecter les hauts fonctionnaires de l'administration avec des innovateurs sociaux qui sont jamais dans les bonnes cases. Merci beaucoup Tony. Et donc Merci. Rendez-vous le 18 avril à Paris au CESE, je crois qu'il faut s'inscrire avant. Et puis bien sûr le 10 décembre prochain, rendez-vous aussi au Trophée de l'Impact organisé par l'Opinion. Avec plaisir, merci.